Bonjour à tous et bienvenue sur Discovery with Marilyn. Dans ce numéro, nous allons parler de santé. Nous allons rencontrer de jeunes médecins togolais qui investissent de leur temps et de leur expertise au service de la bonne cause. Je serai ravie de vous faire rencontrer Dr Achille, coordinateur des hôpitaux et moi. Let's go. Bonjour Doc Achille. Bonjour Marilyn. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Je vais bien, merci. Je suis ravie de te rencontrer. Moi de même. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je suis Achille Chabou, je suis médecin et je suis le coordonnateur d'une plateforme de communication digitale en santé qui s'appelle Les Hôpitaux et moi. D'accord. Alors, les hôpitaux, Oui. qu'est-ce que c'est? Alors, Les Hôpitaux et moi, c'est une, comme je disais tout à l'heure, c'est une plateforme de communication et d'éducation en santé. Ouais. Alors, cette plateforme est née d'un constat. Nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, le problème qui minait un petit peu le domaine de la santé dans nos communautés, c'est surtout l'accès à l'information. Le manque Et donc, d'information. exactement. Et donc, nous nous sommes dit qu'il fallait rendre vraiment cette information accessible, digeste à la population pour qu'elle puisse prendre en main elle-même sa santé et être acteur en fait de sa santé. Voilà. Maintenant que vous nous avez un peu expliqué ce que c'est que les hôpitaux, j'ai envie de vous demander la question. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un blog, c'est un site internet? Enfin, je voulais parler du support. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons un site internet, mais nous préférons dire que c'est une plateforme. C'est une plateforme dans la mesure où ça regroupe en fait plusieurs entités. Nous avons commencé d'abord sur les réseaux sociaux, les plus utilisés déjà par les internautes, Facebook, Twitter, Instagram, on est sur LinkedIn, bien sûr WhatsApp. Et récemment maintenant nous avons un site internet sur lequel nous passons certains articles, mais qui sert principalement à regrouper un petit peu les activités que nous faisons sur le terrain. Alors la prochaine question était de savoir quel est le but principal des hôpitaux et moi, mais je pense que vous avez déjà répondu à la question. Oui, le but vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de rapprocher l'information médicale, de la rendre vraiment plus près en fait de l'internaute et de l'individu. Voilà, alors, est-ce que tu peux me dire comment tout a commencé? En quelle année? C'était quoi les tics, voilà, c'est ça. Ça a commencé en 2017. Ouais. Donc il y a 3 ans. Ouais, il y a 3 ans. Passionné plus ou moins du digital, nouveau-né, passionné du digital que j'étais, j'avais suivi une formation en social media qui dédiée au domaine de la santé. C'était vraiment quelque chose de nouveau et j'ai appris énormément. Et donc au sortir de cette formation-là, je me suis dit que voilà, on avait un problème qui était vraiment le fait que les gens ne savaient rien ou pas grand-chose sur la santé. Ou pire, les gens savaient des trucs très erronés concernant la santé. Et que c'était le moment en fait de pouvoir allier ces deux choses-là, digital et santé, pour que, voilà, déjà permettre aux gens d'avoir accès à la bonne information en santé, mais aussi, pourquoi pas, redonner une nouvelle couleur au domaine de la santé et surtout à nos hôpitaux, d'où même le nom. Les hôpitaux et moi, exactement. Alors, merci pour cette petite historique, Dr Achille. On vous voit très actif sur les réseaux sociaux, vous participez activement aux sensibilisations, aux campagnes, etc. J'aimerais vous demander comment est-ce que vous choisissez je vais dire les combats entre griffes, si je peux le dire comme ça, auxquels vous ralliez en fait. Ok. Alors déjà, au départ, nous travaillons un peu plus sur les causes tournant autour des journées mondiales dans le domaine de la santé. Au départ. Que ce soit les journées mondiales, la journée mondiale de lutte contre le VIH, que ce soit la journée mondiale de lutte contre le cancer du sein par exemple, que ce soit l'hygiène menstruelle. Au départ, nous essayons en tout cas de travailler sur ces journées mondiales-là et de proposer quelque chose à nos internautes concernant ces différentes maladies.
Maintenant, après, on est vraiment allé plus dans des thématiques un peu plus poussées et on veut vraiment et surtout pouvoir parler des maladies et des causes qui concernent un peu plus nos communautés. Exactement. Et donc, surtout, la plupart de ces causes-là tournent autour de la femme, et de la santé de la femme et de l'enfant. Essentiellement la femme et l'enfant. Oui. Essentiellement pour dire que on aime avoir un peu plus, on aime un peu plus parler de la femme et de l'enfant. Ce sont les sujets les plus importants ensemble pour les hôpitaux et moi. Ce sont des sujets qui prennent une place importante au sein des hôpitaux et moi. Ok. Et est-ce que la team des hôpitaux est essentiellement composée de médecins? Ou est-ce que vous êtes vraiment polyvalent? Est-ce qu'on retrouve des personnes qui ne sont pas dans le domaine de la médecine? Ou c'est vraiment une équipe vraiment axée sur la médecine? Non, on n'est pas que des médecins déjà. C'est intéressant. On a quand même, on va dire, peut-être que les 3/4 sont médecins. Okay. Mais on n'est pas que des médecins parce qu'il était important pour nous d'avoir des angles différents, d'avoir une approche assez différente des sujets que nous traitons. C'est souvent un peu compliqué de parler notre langage et du coup, parfois on a l'impression que quelqu'un d'autre peut comprendre. C'est chinois pour moi, ce que vous dites, les médecins. Sauf que voilà, c'est pas. Et du coup, comme c'est pas toujours accessible pour tout le monde, il était important pour nous d'avoir d'autres personnes dans l'équipe. Et surtout que nous travaillons sur le digital, dont nous n'avons pas forcément la parfaite maîtrise, je vais dire. On s'est allié à des gens qui sont un peu plus professionnels dans ce domaine-là pour pouvoir offrir, pour pouvoir offrir du contenu digeste et de qualité. Exactement, très important. Pour les internautes. Alors, sur quelle base vous recrutez les personnes avec qui vous bossez? Parce que j'ai cru comprendre que les hôpitaux, c'est vraiment toute une équipe, c'est pas qu'une seule personne. Non, ce n'est pas qu'une personne. Donc, sur quelle base? Quels sont les critères, les valeurs que vous espérez des personnes avec qui vous bossez? Alors, au sein des hôpitaux, moi, on a lancé essentiellement jusque-là 2 recrutements. D'accord. Le premier qu'on a lancé nous avait permis d'avoir un graphiste et quelques rédacteurs web. Le second aussi, parce qu'on en avait besoin pour agrandir un petit peu l'équipe et tout. On a eu aussi des vidéastes. Déjà, c'est l'une des premières valeurs, c'est le don de soi, je pense, parce que c'est la première chose qui nous lie, nous tous. On est venus principalement pour donner. Et donc, c'est la première valeur que nous essayons de rechercher chez les personnes qui viennent. Et ensuite, bon, je vais dire la fidélité, le travail bien fait. Et voilà, le reste, ce n'est pas grand-chose qu'on demande chez les personnes parce qu'on n'impose pas forcément un agenda auprès de ceux qui travaillent avec nous. Donc, c'est essentiellement sur ces valeurs-là que nous essayons. Avec ces valeurs-là. Merci pour l'éclaircissement. Entre autres, comment se passent les partenariats avec les autres entités? Parce qu'on vous voit très présent, que ce soit sur le digital ou que sur le terrain. Comment se passent les partenariats? Enfin, pour établir un partenariat avec les hôpitaux, c'est quoi la démarche à suivre? Ok. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous voit un petit peu sur les réseaux sociaux. Mais comme je l'ai dit, nous avons commencé déjà il y a 3 ans. Mais c'est maintenant vraiment que nous faisons une petite notoriété dans le domaine et que les gens nous font un peu plus. Franchement, c'est pas une petite notoriété. Que les gens commencent par nous faire un petit peu plus confiance et je pense que tout part de là en fait. On a eu à prouver vraiment ce que nous valions sur le terrain. Et voilà, donc pour avoir un partenaire avec nous, c'est très simple. La preuve, on est très ouvert. Il faut déjà simplement nous écrire sur un de nos canaux, nous proposer ce que vous vouliez faire exactement. Et si le projet match avec vos valeurs. Exactement, ça match avec nos valeurs, exactement, ça se fait. Donc, je pense que, enfin, selon ma compréhension, les hôpitaux, moi, c'est une activité d'intérêt général. Oui. Alors, est-ce que c'est à but lucratif ou non? Non, les hôpitaux, moi, ce n'est pas une plateforme à but lucratif. Non, nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes principalement là pour donner. Nous sommes là pour permettre à chaque internaute, à chaque individu, je vais dire plutôt, pour ne pas rester digital, parce que bon, au sein de l'équipe, je ne l'ai pas dit, moi je m'occupe un peu plus de la partie digitale, mais la co-coordinatrice qui est Pamela Alavo s'occupe un peu plus de la partie présentielle, de l'aspect administratif, de visite de terrain. Et donc voilà, on veut vraiment que chaque individu puisse avoir accès à la bonne information en santé, parce que ça nous fait mal, nous médecins aujourd'hui, de nous rendre compte que des gens qui
qui souffrent de certains maux qu'ils pouvaient éviter simplement en ayant accès à une seule information. Ou pire, parce que certains font peut-être mal certaines choses parce qu'ils ont eu accès à une mauvaise information. Les fake news. Donc voilà, c'est vraiment altruiste comme projet et à but non lucratif. Okay. Mais je vais le dire, ça ne nous empêche pas ou non, tout ce que je vais plutôt dire, c'est que pour pouvoir vraiment aider, ou pouvoir nous aider à poursuivre ce que nous avons commencé, parce que vous devez sûrement vous en rendre compte, ça demande énormément de travail et d'investissement de matériel derrière. Nous essayons quand même de proposer quelques services pour pouvoir nous permettre vraiment d'assurer la pérennité de ce projet. Donc, ta réponse répond directement à la question que je m'apprête à vous poser ou à te poser. Parce que je voulais te demander si vous bénéficiez de subventions de l'État ou je ne sais pas, d'entités qui œuvrent dans la santé, mais je pense que non. Selon j'ai pu comprendre. Voilà, si on a parlé au terme de subvention, je dirais non. Mais on travaille avec certaines institutions de manière ponctuelle. Oui. Quand on a un projet en particulier, comme je dis aujourd'hui, vu qu'on commence un petit peu par nous faire confiance dans le domaine, quand on écrit un projet allant dans la lignée peut-être d'une institution ou de façon temporelle ou même d'une entreprise, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, oui, ils peuvent et ils le font depuis peu, ils le font, ils nous aident à des pouvoir accompagnements. réaliser. Oui, exactement, je pense que c'est le terme adéquat, ils nous accompagnent pour pouvoir réaliser ça. Alors Achille, quel est votre plus gros succès au sein des hôpitaux? Enfin, je suis sûre que vous avez fait des choses dont vous êtes fiers. Votre plus gros succès? Oui, bon. D'accord, je pourrais dire deux choses. Oui. La première et celle que j'aime beaucoup, déjà, c'est de pouvoir susciter le changement pour certaines personnes. Exactement. C'est vraiment le grand but de les hôpitaux et moi, pouvoir susciter le changement. Il y a cette dame-là qui nous a contactés de la Côte d'Ivoire pendant que nous faisions notre campagne sur le cancer du col de l'utérus. Yeah. Et elle se demandait, en fait, elle a suivi toute la campagne, elle a vu, parce que quand nous traitons, quand nous traitons d'un sujet, je vous en prie. Quand nous traitons d'un sujet, nous essayons d'aller dans tous les aspects de ce sujet-là. Et donc, elle nous a contactés quand nous avons parlé du dépistage du cancer du col de l'utérus. Donc, elle voulait savoir dans quel sens est-ce qu'elle pouvait faire ça, mais depuis chez elle. Ok. Elle n'est pas au Togo, elle est en Côte d'Ivoire. Et donc, ça nous a fait vraiment plaisir parce que pour nous avons fait jouer nos relations, on essaie de voir des collègues là-bas sur place pour voir où, pas loin de chez elle pouvait le faire et à combien et dans quelles conditions et tout ça. Et donc, alors, on lui a donné l'information. Il est revenu nous dire, c'était ça vraiment qui nous a plu, il est revenu nous dire qu'elle est allée faire son test de dépistage, que c'était négatif et tout, qu'elle était très contente. Et nous, on était vraiment très contents de ce petit retour là, mais quand même. De ce petit retour qui nous a fait nous rendre compte à quel point on avait quand même un petit peu d'impact auprès des gens et qu'on a pu susciter cette action-là. Je répète que ce n'est pas un petit impact, c'est un gros impact, il faut le reconnaître. Le second, on parle des succès, c'est ça? Oui, des succès. T'inquiète pas, on parlera des échecs aussi tout à l'heure. Le second dont je peux parler peut-être, c'est un petit peu notre engagement auprès du don de sang. Parce que c'est aussi un axe très important de notre association, je vais dire. Et donc récemment, nous en avons organisé encore une parce que nous voulons organiser des collectes de sang de manière ponctuelle et périodique pour pouvoir fidéliser en fait nos donneurs. Et donc récemment nous en avons organisé une au Centre national de transfusion sanguine avec pour objectif de pouvoir collecter au moins 500 poches pour pouvoir aider un peu. Je pense que vous êtes même parti au-delà. Nous sommes allés au-delà, je crois que nous sommes allés à 900. Bravo, c'est pas rien. Oui, même avant ça, nous en avons organisé une aussi au sein de l'Université de Lomé. Oui. Et voilà, ça nous a vraiment fait plaisir de l'engagement, de personnes qui répondent qu'il y a eu autour de la chose. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens savent beaucoup plus ou en savent beaucoup plus sur le don de sang et appréhendent beaucoup moins le fait d'aller donner. Oui, et on ne peut parler des succès sans parler d'échecs, bien entendu. Bien sûr. Donc, est-ce que tu pourrais partager une toute petite échec, genre une toute petite comme ça, avec nous? Alors,
Bon, les échecs. Bon, je pourrais peut-être donner l'exemple. On avait voulu organiser, comment est-ce que je vais appeler ça, une conférence à l'occasion de la journée de la femme. Je crois que c'est il y a un an. Il y a un an, je crois. En mars, parce que je en mars, pense que oui, c'est pendant le 8. la période du 8 mars. Ouais. Pour moi, c'est pas un échec. Ce n'était pas un échec du tout. Je pense que c'était un petit essai raté. Bon, On va le dire comme ça. Vous n'en avez pas entendu parler justement parce que ça n'a pas pu avoir lieu. Mais voilà, ça pique un petit peu parce que vous voyez vraiment ce que vous aurez voulu accomplir dans ce truc-là. Mais bon, finalement, ça n'a pas pu tenir. Mais c'était juste. Je ne l'appelle pas un échec parce que c'était un petit problème technique. Voilà, et que c'était partie remise. Maintenant, après, on a un peu mal parce qu'on a beaucoup de projets et on n'a pas forcément les ressources nécessaires pour les matérialiser. Mais sinon, à part ça, je ne pense pas qu'on ait forcément un échec au sein de l'équipe. Je pense que vous travaillez assez bien pour que les ressources viennent d'elles-mêmes. En fait, les ressources sont sur le chemin. Elles arrivent, c'est juste qu'elles ne sont pas encore arrivées. Alors, à travers ce que vous faites, toutes les sensibilisations, les conférences, les organisations pour donner des dons de sang, etc. Est-ce que vous avez l'impression de répondre directement à un besoin de la communauté togolaise à travers vos actions? Oui, sans prétention aucune, je dirais oui. Bien sûr, vous avez le droit d'être prétentieux sur ce coup. Je dirais oui parce que déjà, j'ai parlé des retours que nous avions. L'exemple que j'ai donné était juste un exemple parmi tant d'autres. J'aime souvent parler du don de sang parce que c'est quelque chose qui me tenait moi particulièrement à cœur. Parce que souvent je dis que tout le monde ne peut pas être médecin, mais sur cet acte-là de donner son sang, on peut aider à sauver une vie, vous voyez. Et beaucoup de gens ne le faisaient pas parce qu'ils n'en savaient rien en fait. Exactement. Et voilà, c'est la même chose qui arrive même dans le domaine de la santé par rapport à ce qu'on fait. On ne sait pas pourquoi on le fait et beaucoup de gens n'avaient pas cette envie ou ne prenaient pas à cœur d'être un donneur, par exemple. Ils ne se sentaient pas concernés de quelque chose. Sûrement pas concernés. Et les gens justement attendent d'être concernés. Les gens attendent d'avoir un proche ou un malade, d'avoir une personne qu'on connaît qui ait besoin de pour aller donner. Avant qu'il aille donner ou avant même qu'il se demande comment ça marche même en fait le don de sang. Exactement. Alors que quand on est dans un pays, c'est le genre de choses en fait qu'il faut savoir. C'est-à-dire, du jour au lendemain, c'est le genre de choses qui peuvent te tomber dessus et tu ne sais pas par où tu dois passer. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà. C'est même le système de santé, le système de soins, tout ça, normalement, on doit tous se renseigner. C'est comme les lois en fait dans un pays. Nul n'est censé ignorer la loi. Tu ne dois pas être ignorant des lois. On pêche, c'est vrai, en tant que professionnel de la santé, de communiquer un petit peu sur beaucoup de choses, mais c'est peut-être parce qu'on n'est pas nombreux, on manque peut-être de canal pour le faire et on manque peut-être de compétences aussi pour le faire. Mais oui, il nous semblait vraiment, et on pense qu'on répond vraiment à ce besoin-là de la population, de les informer, de les guider parce que c'est un gain en temps, c'est un gain en argent, c'est un gain sur divers plans. En fait. Et tout ça en temps réel. Oui, bien sûr. Et on est là, accessible sur nos différentes plateformes par rapport aux questions que les gens se posent. Et même on dit, moi si j'ai un problème, j'attaque tout le temps Pamela. Et t'es pas la seule. Hein, voilà. Ok. Vos principales difficultés? Alors, au sein de les hôpitaux, moi je pense que la difficulté que nous avons déjà, c'est de pouvoir motiver un petit peu tous ceux qui travaillent. Ouais. Et donc, c'est essentiellement un problème de ressources, que ce soit en ressources matérielles et en ressources financières aussi. C'est ces petites choses-là qui pourraient nous aider vraiment à pouvoir faire beaucoup plus que ce que nous faisons actuellement. Alors, directement, si quelqu'un voudrait... comment est-ce qu'on pourrait aider les hôpitaux et moi? Déjà, en vous abonnant et en partageant tout ce que nous faisons. Ça c'est primordial. C'est très primordial. Est-ce que tu peux nous rappeler vite fait vos réseaux sociaux, réseaux sociaux? Pour nous trouver partout, nous avons essayé d'uniformiser. Il faut simplement mettre @hôpitaux sur Facebook, Twitter, Instagram. Ok, d'accord. Donc, abonnez-vous, c'est très important. Ça leur donne de la force et ça les aide énormément. Exactement. Parce que le principal but, c'est de pouvoir influencer, de pouvoir toucher le maximum de personnes. Donc, plus les gens accèdent à l'information et plus
on est satisfait de ce qu'on fait, plus on a des retours et tout ça. Voilà, maintenant, donc petit rappel, s'abonner, oui. Instagram, Oui. Facebook, Twitter, Voilà. YouTube. YouTube, oui. Le même, YouTube, le même nom, Bien sûr, c'est YouTube écrivez les Zopito. hôpitaux et moi. Oui. D'accord. Vous allez me trouver. Voilà. On est sur Ensuite, LinkedIn aussi, mais bon, ça c'est un peu LinkedIn, professionnel. c'est pas tout le Donc, monde qui... Voilà. Maintenant, à part ça, maintenant, si vous voulez faire plus, ou un peu plus, on a besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, en ressources. Nous faisons de la production audiovisuelle en santé. Ok. Donc, que ce soit dans le graphisme ou dans de la vidéo. Et donc, nous avons besoin de matériel dans tous ces domaines-là. Ce sont des appareils photo et voilà, tout ce qui tourne autour de la production de contenu audiovisuel. Et voilà, nous avons aussi besoin de ressources financières pour pouvoir, comme je l'ai dit, motiver un petit peu l'équipe qui travaille derrière, mais aussi pouvoir produire beaucoup plus parce que il y a la connexion Internet, qui coûte extrêmement cher d'ailleurs ici. Il y a le crédit de communication, il y a les déplacements, il y a beaucoup de choses en fait. Qui rentrent en jeu. Pas forcément dans le détail, mais vous devez forcément comprendre que derrière toute cette organisation-là, il y a beaucoup de moyens derrière et beaucoup de fonds, on va dire. Donc, toutes les personnes qui aimeraient bien vous aider. Nous sommes super organisés. Il suffit de nous écrire sur une de nos plateformes ou par mail, c'est les hôpitaux et moi, @gmail.com ou c'est info avec s à la fin @hopitaux.com. D'accord, merci Dr Rachid. Et est-ce que vous avez effectué des actions dans la perspective de la lutte contre le Covid? Alors, dans la lutte contre le Covid-19, nous avons essentiellement travaillé sur le digital. Premièrement, nous avons développé un chatbot qui est un robot de conversation que nous avons développé sur Messenger. Uniquement sur Messenger? Uniquement sur Messenger. Donc, il permet à tous les internautes de Facebook, via l'application Messenger, l'application de messagerie de Facebook, de s'informer en temps réel, à n'importe quel moment et de façon autonome, sans qu'il y ait forcément une personne derrière, sur tout ce qui concerne le Covid-19. Vous avez par le même chatbot la possibilité de discuter avec un professionnel de la santé aussi, si vous avez une question en particulier. Alors, à part ça, nous avons fait une petite campagne digitale, comme ce que nous savons déjà bien faire, production de contenu audiovisuel pour sensibiliser un petit peu sur les mesures. La pandémie. Et nous avions aussi travaillé avec des créateurs de contenu béninois et ivoiriens. Nous étions mis ensemble pour pouvoir sortir quelques contenus aussi sur le digital. Je suis sûre que vous réduisez cette question, mais je vais quand même vous la poser. Pourquoi pas des créateurs de contenu togolais? Alors, je vais dire une raison. Ok. J'espère qu'elle est valable. Oui, nous avions été invités en fait par ces créateurs de contenu. C'était par l'association des blogueurs béninois en fait, qui voulait allier d'autres créateurs de contenu pour pouvoir une information un peu plus accessible à nos communautés, quoi, nos communautés parce que nous partageons essentiellement la même communauté en fait. Donc, on a fait cette campagne-là ensemble. Nous arrivons presque à la fin de la session interview. J'aimerais vous demander, est-ce que vous êtes ouvert, enfin, est-ce que la plateforme Zopito, les hôpitaux et moi, est ouverte à des personnes qui ne sont pas forcément du domaine médical, mais qui aimeraient apporter leur expertise? Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas que des médecins et c'est toujours un plaisir de pouvoir avoir un regard extérieur ou une nouvelle expertise, une nouvelle main d'œuvre, si j'ai envie de dire ça comme ça, au sein de l'équipe. On est très ouvert. Alors, quels sont vos objectifs à court, à moyen et long terme? Alors, à court terme, disons qu'on a une nouvelle rubrique. Il y a une nouvelle rubrique au sein des hôpitaux et moi qui doit voir le jour très prochainement. Et voilà, on espère que ça va plaire aux internautes et tout, et que ça va apporter une plus-value à ce qu'on fait déjà. Alors, à long terme, ce que nous voulons, c'est pourquoi pas devenir un média assez influent dans le domaine de la santé. En Afrique ou dans le monde? En Afrique et dans le monde. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de courage. Alors, on est presque arrivé à la fin, enfin, on est déjà à la fin. Et j'aimerais te demander si tu avais un mot à l'endroit des personnes qui regarderont cette vidéo. Alors, je vais peut-être me répéter, mais
Voilà, suivez-nous sur nos différentes plateformes, réseaux sociaux. De réseaux sociaux. On est sur Facebook, Twitter, Instagram et nous sommes très accessibles. Si vous connaissez certaines personnes qui nous suivent, vous le diront. Écrivez-nous, on ne tarde pas généralement pour répondre. Et voilà, ce que j'aimerais aussi rajouter, c'est informez-vous. C'est important aujourd'hui de s'informer dans le domaine de la santé parce qu'on n'attend pas forcément à ce que beaucoup de choses nous arrivent. Et aujourd'hui, maintenant, l'information est accessible de tout le monde. On essaie de le partager dans un langage digeste, accessible. On essaie de faire moins boring, moins voilà. Ennuyeux. Et donc, faites l'effort de venir à l'information, posez les questions si vous avez, partagez vos témoignages aussi si vous avez, ça pourra aider quelqu'un. Ouais. Et voilà, si vous avez, si vous avez des ressources à partager aussi avec vous, tout ça nous ferait énormément plaisir, on en a besoin. Si vous voulez nous rejoindre, on est très ouvert aussi. Si vous avez des projets qui tournent autour de la santé, faites-nous appel. Nous serons là pour vous aider à les réaliser. Alors, merci monsieur docteur Achille. J'aime bien dire docteur. Merci pour le temps que tu consacres à Merci à toi de nous avoir invités. Je devais être là avec ma collègue Pamela, mais des obligations professionnelles. Ce n'est pas grave, je pense que ce n'est que partie remise. Alors moi, je vous souhaite bonne chance, beaucoup de courage et j'espère que les ressources qui sont sur le chemin ne tarderont pas à arriver parce que, voilà, on croise les doigts. Merci Achille. Merci. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Merci à Monsieur Pizza. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube et Instagram, Discover with Marilyn, mais aussi sur les comptes de Zopito et moi. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles découvertes. En attendant, prenez soin de vous. See you! C'est bon, c'est déjà fini scroller quoi, c'est bon, à la prochaine. Ne me dis pas que tu prends ça. Qui est malade? Roméo. Ferme-moi.